On est de retour pour la deuxième map de cette grande finale. Les Fnatic face aux joueurs des NIP. On est parti directement sur le pistol. Les NIP sont en terreau. Ils vont tenter de refaire le coup d'hier sur tout simplement Cash, où ils avaient commencé face aux joueurs des Envy sur le side terreau de cette map. Et du côté des joueurs NIP, on part directement à la conquête de ce BP à Wapino. Qui part sur du bomb site A tout simplement. On est passé par le middle et par la sortie en gare. Les premiers kills qui s'échangent. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. La bombe sur qui va pouvoir être posée. On va la jouer en reprise du côté des Fnatic. Qui n'est pas vu, Pronax n'est pas vu, qui va se faire un kill. Les Forest qui revenge. Getright a eu le temps de gratter un kill supplémentaire. 3 contre 2 à l'avantage des joueurs des NIP. Ça va en train de plutôt bien se dérouler pour eux, avec Xiz qui est bien planqué au niveau de ce BP. Ça reprend du côté de Crims et de Flusha. Et Xiz toujours là. Xiz qui va tomber, c'est dommage. On touche cette bombe. On a un kit du côté de Flusha. Je pense qu'on va pas le lâcher. Ça y est, finalement on décide de relâcher. Et deux joueurs NIP qui sont très bien et ça va être une gagnée. Ouais, la bombe qui est bien posée. Ça diffuse. Ça permet aux deux joueurs de voir, mais heureusement voilà. Il a essayé de prendre la ligne la plus reculée possible pour diffuser cette bombe, Flusha. Malheureusement Freiberg était vigilant. Il a acheté des petits coups d'œil. Hop, on se débarrasse du joueur. Le pistol round qui est remporté par les NIP, qui rentre tout de suite bien dans cette rencontre sur cette deuxième map cash. Ouais, ils sont rentrés tout de suite au niveau de ce BPA. Ils ont mis de l'intensité, de la pression, et les joueurs des Fnatic ont perdu les premiers duels. Ils ont réussi à tenir un premier temps le hangar, les joueurs suédois. Mais derrière, NIP a fait le taf et on n'a plus poser cette bombe en plus pour la défense du hangar. Et ça c'est plutôt cool. En face c'est un force buy du côté des joueurs Fnatic qui décide pour l'instant de la laisser totalement à disposition, ce middle aux joueurs suédois. Le middle qui est complètement laissé. On a une agression au niveau du couloir A. On a deux joueurs qui se sont avancés. Ça peut être le move. Il faut vraiment que les NIP là-dessus soient vigilants et jette un petit coup d'œil quand même. Pour l'instant on a décidé de prendre le middle. On a Alu qui est laissé voilà, au niveau du boost middle qui lui permet d'avoir la vision. Il va s'offrir le premier kill sur Lockmaster. Forcément le CZ à longue distance c'est un petit peu compliqué. C'est pas aussi effectif qu'au contact. Pour l'instant on a Crims à la réception en bas du conduit qui va faire un premier kill. Heureusement on sort à 3 du conduit. Et résultat le Revenge arrive proprement derrière. Ouais, Getright qui était bien présent, qui a réussi à faire un premier kill. JW qui va se faire couper par la rotation des joueurs NIP qui vont venir dans un second temps seulement jouer ce BPB. Il reste plus que Pronax et Flusha sur ce BP, mais Freeberg va réussir à faire un premier kill et Pronax se retrouve maintenant tout seul. Oui, il s'est pris un petit coup travers Smoke et Alu qui a déjà fait le tour par le middle qui va arriver dans le dos de son adversaire, et les NIP vont mener 2-0 sur Cash. Ils débutent de la même manière que leur rencontre hier face aux joueurs des Envy. Ouais, la même chose. En tout cas on a réussi à perdre que 2 armes et le Force Buy Fnatic n'a pas du tout été payant. On va se retrouver sur une éco-sèche du coup pour essayer de relancer un petit peu cette économie. On n'aura pas de sniper potentiellement sur le premier round armé à venir. Les NIP qui sécurisent, on voit même Xiz qui va se contenter d'acheter un Kevlar Casque et un CZ histoire de pas se mettre trop à mal économiquement parlant. Ouais, mais ils vont être bien les joueurs NIP là sur ce round. On a qu'un P250 qui a été acheté du côté des joueurs Fnatic. Encore une fois du côté des joueurs en CT, on décide de laisser le middle aux joueurs des NIP. On va prendre le pari de jouer à 4, le bon site B, et les NIP qui contrôlent tranquillement. On contrôle, on est posé, mais on a pris le middle déjà. Donc certes on contrôle, mais on a déjà investi le middle qui est important. Les Fnatic qui ont fait un petit pari, ils sont sur une éco-sèche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont positionnés dès le début de round à 4 sur le bomb site B, un seul sur le A. Et maintenant, voilà, on voit qu'il n'y a plus d'agression rapide vers le B. Résultat, on se repositionne, mais on tente quand même le pari. Finalement on revient un petit peu vers le haut, on voit qu'il n'y a rien, on se repositionne et là c'est pari complet, 5 CT pour défendre le bon site B. Il va falloir que les NIP soient solides. Ouais, ça rentre maintenant du côté des joueurs Terreau. Xiz qui va prendre le premier kill, c'est bien joué, attention encore du monde. Xiz en fait un qui en fait deux avec son CZ. Oh, le triple kill de Xiz tout simplement qui a nettoyé ce bon site. Attention, JW encore là, ne fera qu'un seul petit kill, c'est pas la même chose côté Crims qui en prendra deux, une seule assist côté JW. Crims qui revient, peut-être un nouveau kill sur Xiz qui est très low HP, encore un kill gratté par Crims. Est-ce qu'il va nous mettre ce round? Ça serait dommage. Il peut faire le ace là sur ce round. La bombe qui vient tout juste d'être posée, la smoke qui deny le haut, pas de problème pour Crims qui est juste en bas, qui va s'appliquer malheureusement. Alu fera parler le Galil, on va s'en sortir. Xist à 1,26k déjà sur cette rencontre, pour l'instant il fait le taf. Sur tout le tournoi tout simplement, c'était son ratio. Art s'en pense quoi de ce début de second side du côté des NIP? On a l'impression de revoir le match d'hier face aux joueurs d'Envy. Impressionnant en terreau hier contre MV, donc pour l'instant c'est du tout bon. Il reste sur leur lancée, il a remonté un petit peu sur 2-2 également, sur la même ligne avec Forest qui va essayer de passer. Oh, le headshot travers smoke de la part de Forest. Superbe action là-dessus, dès le début de round, il s'offre un premier kill. On est sur le round armé, un round important pour les Fnatic là-dessus.
S'ils le perdent sèchement, ils vont se retrouver sur une écho tout de suite derrière. On essaie de choper un petit peu la tête de Freiberg qui s'est fait boost. Malheureusement, c'est Freiberg qui va prendre l'avantage. JW qui tombe de son côté pour l'instant. Le premier round armé qui se passe très très bien pour les NIP. Krims arrive à faire un petit kill. Il va essayer de s'avancer, peut-être faire un move assez agressif, puisqu'ils sont plus que 2 face à 4 joueurs terroristes. Non, finalement, on décide de repartir vers le B. Alors que pour l'instant, mauvais call parce que les NIP de leur côté partent sur le A. On a laissé seulement Get Right à la coupe derrière. Et là, Hearts, ils ont totalement échoué dans la couverture de ce middle, hein, les joueurs des Fnatic qui se sont fait rétamer par un Freiberg double kill, par un open de Forest. Le contest qui n'a pas du tout été efficace. Ouais, on a vu encore une fois hier qu'ils étaient vraiment très forts, ils n'étaient pas à prendre le mid super rapidement. C'est vraiment le point fort actuellement de NIP sur Cash, c'est cette prise middle et en plus ils ont de la réussite, notamment quand on a pu voir l'ouverture de Forest à travers un kill smoke. Ouais. Donc on va voir comment ils vont agir. Peut-être qu'il faudrait éviter de jouer un peu moins, peut-être le middle, parce que c'est vraiment le point fort, mais en même temps si tu laisses le mid, ça laisse toutes les ouvertures. Donc ça va être très compliqué pour Fnatic de s'adapter à ces prises de position de NIP. Bah, c'est sûr que si les NIP insistent sur ce middle, à un moment donné il va falloir une réaction côté Fnatic. En général la réaction c'est de partir à 3 CT directement au niveau de ce middle pour contrer un petit peu avec du stuff. Là on est sur une écho, forcément on a perdu le premier round armé, on n'a pas mis beaucoup de kills en plus, CND. Et on a une tentative d'agression au niveau du hangar, tout simplement. On a surtout un setup double sniper hein, du côté des joueurs terreau qui avait fait des misères aussi hier, hein, si on s'en rappelle, à ces joueurs. Des Envy, et ce setup double sniper est ressorti avec Forest et tout simplement est-ce qu'il va le tenter le W? Non, on est vigilant, on n'est pas naïf du côté de Get Right et on prendra ce premier kill. On va encore une fois probablement déclencher au niveau de ce VPA du côté des NIP. On a remarqué que c'était une écho et on va être vigilant. Attention Pronax quand même qui vient présent là-haut. Pronax qui prend une tête, Pronax le double kill, non, c'est Get Right, voilà, tout de suite sur Cash, présent, existe, qui coupe les rotations. Tranquille, les joueurs NIP qui vont aller chercher le 5-0 en plus sans perdre trop d'armes. Comment s'est passé le round armé, effectivement c'est un petit peu logique là-dessus qu'on ne perde qu'un seul joueur terroriste sur ce round d'écho. 5-0, les NIP qui démarrent un petit peu sur les chapeaux de roue sur ce side terreau qui est un petit peu le hard side sur cette map là. Et pour l'instant ça se passe bien, toujours cette composition double snipe. Réponse double sniper aussi du côté des Fnatic. On l'a vu tout au long du tournoi. Dès que ça allait pas très bien, JW, Olofmeister, 2 snipers. On a vu aussi un Olofmeister Flusha. On a vu 2 snipers à chaque fois du côté des joueurs Fnatic. Ça va pas bien, double snipe, double snipe ça fait toujours bien. En tout cas, là le mid est pas investi, ça va aller directement A. Justement la conteste à 3 hein, du côté des joueurs Fnatic hein, pour défendre ce middle. On a mis beaucoup de pression du côté des joueurs NIP, on essaye de varier un petit peu le jeu. Là on met du stuff pour faker un petit peu ce BPA. Du coup il y a la rotation du côté des Fnatic qui se met en place et on va venir dans un second temps jouer le middle. Ouais, il y a lui qui va garder une ligne avec le snipe, qui va se débarrasser en plus de Krims qui sort parce qu'en se disant bah il faut peut-être que je revienne sur mon site A, mais non, on les attend middle. Pendant ce temps le call qui est envoyé c'est Get Right qui va tomber, Olofmeister qui fait son premier kill, qui recule et qui donne l'information à ses collègues. Ouais, c'est peut-être en train de revenir au niveau du B, donc faut rester avec nous. Flusha qui se débarrasse de Xis qui était là pour faire un petit peu le bruit et maintenir ses défenses. Flusha qui s'offre un double kill assez proprement. Il reste plus que Alu et Forest, les 2 snipers des NIP. Ouais, 2 snipers des NIP qui vont essayer de mettre ce round. Attention, on a pris le contrôle du fond BEP du côté de Forest. Il a repéré un adversaire au niveau de cette corne. Attention, on n'a pas vu le joueur passer au niveau de la hauteur. Le premier qui est gratté par Forest. On a réussi à poser cette bombe. Alu et Forest doivent rester en crossfire, mais on va tomber du côté de Forest. Est-ce que Alu va réussir l'exploit? Et non, Flusha énorme sur ce round. Quadruple kill et Flusha il fait aussi une finale pour l'instant détonnante. Ouais. En tout cas j'ai vraiment adoré la stratégie de NIP sur ce round là. Ils ont feinté directement sur le bomb site A avec une prise mid en faisant un boost. En même temps il y avait une attaque sur le B qui a été bien contrée par Olaf pour refinir sur là. Le rythme de ces différentes attaques, c'est aller à la vitesse de la lumière, c'est attaquer dans tous les sens, sur tous les BP en même temps. Ils n'ont pas fait de tempo pour l'instant en plus. Pas de tempo, mais c'est des attaques de tous les côtés, mais en même temps les redirections vont très très vite. C'est du gros niveau de jeu. Adieu setup double sniper du côté des joueurs NIP après ce premier round perdu. On ne laissera maintenant que Alu, toujours Olofmeister et JW sur les extrémités. Voilà. Un setup qui marche très très bien. On met les snipers sur les extrémités et on laisse les 3 rifles dans le middle. Ouais, et du coup on va enfin pouvoir contester ce middle, hein, comme on le disait tout à l'heure. Art, il faut contrer cette attaque. Les NIP qui repartent, qui rebalancent du stuff au niveau de ce bon site. Par contre ce coup-ci, ça a pas l'air d'être du fake. On va vraiment y aller. Ouais, c'est JWK pour l'instant tenir au niveau de ce BPA, mais il va se faire attendre par Forest. Pronax est déjà replacé. Pronax est bien placé au niveau de ce contact. Il est un peu blanc là, mais pour l'instant, il va falloir checker du côté des joueurs NIP. Krims aussi qui joue parfaitement le coup au fond BP. Krims qui va gagner un duel au contact. Pronax aussi qui fait tomber la bombe. Du coup, on est parfaitement installé là du côté des joueurs Fnatic. Et Flusha qui va voir Pronax tomber. Alu en 1v4 qui fait le premier kill, mais qui va décider de partir sauvegarder
son sniper. C'est ça aussi l'avantage hein, du setup où on est sur les snipers sur les extrémités et on tient le middle à 3, c'est que les rotations du côté des joueurs CT sont très rapides et là on l'a vu, hein, JW qui colle l'agression des joueurs NIP, qui fait son premier kill et derrière on a tout de suite Pronax et l'un de ses coéquipiers sur ce BP. Ouais, on a le travers smoke qui est bien fait, derrière on essaie de pousser sur le bomb site A et on tombe, voilà le petit timing qui permet à Crims de se retourner et d'avoir un peu de réussite sur le kill en 1v1 contact et ouais bah voilà les 1v1 ont été remportés et du coup tout d'un coup ça devient forcément plus compliqué pour les NIP d'essayer de rentrer sur ce bomb site et de poser la bombe. On n'aura pas réussi, on est en train de rater dans les dernières économies, on va avoir ce fameux boost au niveau du camion pour permettre au sniper à lui d'avoir une ligne directe sur un éventuel CT qui viendrait s'avancer, se positionner derrière cette casse middle. Pendant ce temps, on se positionne, on vient choper un petit peu cette information sur GetRight qui s'est avancé au niveau du bon site B. Attention à pas se faire sanctionner, il vient se jeter un petit peu sur la HE, il arrive, il s'en sort à 7 petits HP GetRight et il continue d'insister hein, alors qu'il est low life. Ouais, GetRight qui avec son techline, il a essayé de prendre des risques, ça n'a pas payé pour lui. Et du côté de JW, toujours offensif hein, pour l'instant au niveau de ce hangar. On tient tranquillement la position. On va essayer de le contester dans un second temps là du côté des joueurs NIP. JW qui est un peu blanc. On remet une flash, JW qui va devoir disengage, qui se replace et JW qui gagne son duel. On a toujours cette position avancée qui est compliquée hein, dans un second temps quand on prend pas ce hangar rapidement côté terreau, on a toujours le risque derrière qu'on a un sniper qui prenne cette ligne et ce coup-ci c'était JW qui l'avait prise. Pendant ce temps on a Wolfmaster qui gère le middle. Les NIP qui ont un petit peu changé de rythme, ils agressaient rapidement et là ils sont sur une grosse tempo. Et GetRight qui a réussi à prendre un kill avec ce sniper dans ce middle. Il y a encore du monde hein, du côté des joueurs Fnatic. JW qui n'arrive pas à sanctionner un premier adversaire là-bas. Les Fnatic qui veulent pas lâcher maintenant ce middle, hein. Il reste 20 secondes de avant la fin. Et c'est GetRight qui a cherché un double kill. On va engager au niveau de ce BPB. Crims qui doit être vigilant, qui doit tenir avec Flusha. Ce bon site B, mais attention côté NIP, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vraiment à l'avantage des joueurs des Fnatic cette position. Et c'est pour l'instant à 8 secondes de la fin que les joueurs NIP rentrent sur ce BP. Mais c'est trop tard parce qu'il y a Crims et Flusha qui vont faire la différence. La bombe ne sera pas posée. Pronax qui arrive derrière. C'est très bien tenu là la part des joueurs Fnatic et là Hard en joueur de position quand il reste 15 secondes comme ça il y a juste à se planquer fond BP et attendre les adversaires. Ouais, le tir croisé surtout avec le mec hauteur, le mec BP, ils ont parfaitement bien joué, ils ont attendu que... Enfin tout le monde a été... Les 4 NIP ont rushé sur le BP du coup, je crois que c'était Crims qui était... Non pas Crims qui était au fond. Donc c'était parfaitement bien joué ce tir croisé et surtout qu'il restait peu de temps. Donc c'était la meilleure solution à faire. Flusha a tiré l'attention et Crims avait juste à se faire plaisir. Il n'y a aucun NIP qui a pensé à regarder hauteur, ils se sont fait juste sanctionner le double kill et derrière Flusha qui fait le troisième, il restait plus qu'un joueur terreau debout. Premier écho pour les joueurs NIP Wapino puisque là on a perdu 3 rounds consécutifs. On se retrouve avec les techniques et du CZ. Attention ils sont capables de le mettre ce genre de round mais Olofmeister dans ce middle présent pour faire un premier kill et au niveau de cette corne il se replace tranquillement, un double kill soit existe. Ouais et pendant ce temps on essaie de pousser au niveau de son boost, on va essayer de poser, on se fait surprendre par JW qui a une belle position, c'est Pronax qui s'est fait boost. Et derrière le taf qui s'enchaîne, ça va très vite. L'écho qui a été à la vitesse de l'éclair, on va vite passer à autre chose. Les NIP qui ont maintenant de l'économie pour pouvoir repartir, on a même de quoi se payer un sniper qu'on va mettre dans les mains de Xist. Est-ce qu'il faudrait pas repartir sur une agressive rapide? Mais à chaque fois quand je vois des snipers je me dis que c'est compliqué de jouer très agressif quand t'as un sniper Hearts. Bah, en même temps, des fois, c'est aussi peut être une solution, non des fois de ne pas laisser, en voulant gratter des kills doucement, en faisant des petits décals. Donc un snipe, généralement, t'as l'avantage. JW offensif cette fois-ci au niveau de cette porte bleue. On va être vigilant côté Exist. On va essayer à agresser un petit peu les joueurs Fnatic là du côté des NIP pour venir dans un second temps jouer peut-être ce middle. Pendant ce temps-là, JW qui continue de push et qui risque de se faire sanctionner. Hein. Forest il est très bien. Il était tendu peut-être. Forest doit être vigilant. Son adversaire est au contact, c'est un sniper. Forest doit pas se donner. Pas donner son duel. Ah, c'est dommage. Il va réussir à se faire la belle là le joueur. Oh, la flash qui permet à JW de sortir de la porte et de repositionner sur le bomb site A. C'est vraiment bien fait. Les Fnatic qui communiquent très bien et qui utilisent leur stuff parfaitement. On est à nouveau sur une tempo. Il reste 50 secondes maintenant pour pouvoir poser cette bombe. Ouais. Encore une fois les joueurs NIP qui vont jouer en fin de round et c'est JW qui gagne encore une fois un nouveau duel, encore un entry kill du côté du sniper des Fnatic
qui fait un gros match. Là on a le setup du sniper, Olofmeister est passé sur un rifle et on prend le middle du côté des joueurs NIP. Mais on est bien placé. JW dans cette corne où il a pris des risques là, mais il a surtout pris des bonnes informations. Et côté NIP, on est totalement spotlight. JW qui va rester en vie, temporiser Flusha qui vient l'aider. Et Pronax aussi, déjà fond BP qui est bien replacé, qui pour l'instant joue avec son adversaire. Et Pronax va tomber finalement face à Forest. Ouais, il arrivera à mettre le HP de même son adversaire. Ça laisse Forest tout seul, 1 contre 4 qui va tomber. Les Fnatic qui grattent round par round, qui se sont complètement adaptés au jeu des NIP. Résultat, on revient au score. Ouais, il y a tellement de rythme en tout cas, on s'ennuie pas, ça attaque de tous les côtés. Et puis il n'y a pas vraiment, en fait c'est des temporisations mais avec beaucoup de contests au niveau des prises de zone, que ce soit au niveau de la porte. En fait c'est JW qui arrive actuellement à bien contenir la progression des NIP au niveau du hangar et au niveau de la porte. En tout cas c'est du très gros niveau de jeu. Il fait beaucoup d'entrées kill pour l'instant JW. Il fait du bien à son équipe au niveau de ce BPA. Et du côté des joueurs NIP, on parle à la contest de ce middle, mais c'est Olofmeister cette fois-ci qui est bien présent au niveau de cette grosse caisse. JW qui va tomber sur Forest, ça va être une opportunité à tenter là du côté des joueurs NIP au niveau de ce BPA. On va peut-être essayer de contrôler ce middle, faire bouger un petit peu cette défense qui se replace à 2 au niveau de ce Z. C'était. On a l'occasion de rediriger encore côté NIP. Vu qu'on a pris ce middle, on est tranquille et surtout que la défense a déjà bougé. On a 2 joueurs qui sont à la réception au niveau du mid. On a laissé un tout seul au niveau du A. Et d'ailleurs, on préfère même reculer complètement, délaisser ce A quitte à le reprendre dans un second temps. Ouais, et justement au niveau de ce BPA, il commence à voir la bombe qui se précise au niveau de cette porte bleue. Get Right existe présent, Forest qui va venir aider et Alu probablement dans un rôle de coupe. Et c'est Falu qui justement dans cette rôle, dans cette position fourbe qui vient chercher un premier kill sur Crims, donne l'avantage à son équipe. Là on va pouvoir rentrer tranquillement à du côté des NIP. Olofmeister qui est bien présent, qui va trouver la tête de son adversaire. Et là Forest et ses coéquipiers sont en train de rentrer en A. Pronax qui doit défendre. Bon, Pronax par contre là il va avoir du mal à peser sur ce round. Ouais, on a toujours laissé Flusha sur bombe site B dans le doute. On sait jamais, mais la bombe pourtant qui va bien être posée sur bombe site A, il va falloir la jouer en reprise. C'est du 3 contre 3, 3 contre 2 maintenant parce que Olofmeister fait un kill. 3 Forest avec 37-37 HP, il va falloir défendre. Il est tout kill de Olofmeister qui est en train de faire la différence sur ce round. Attention, peut-être l'ace pour Olof dans ce round. Il est énorme pour l'instant sur le comeback des joueurs Fnatic. Ils étaient menés 5-0, ils sont sur le point de mener 6-5. Olofmeister pour le ace, Olofmeister qui va le mettre, le ace pour Olof. Et derrière le diffuse côté Flusha. Il est énorme Art Olof sur cette finale. Ouais, il a été monstrueux sur ce round là, il a fait tous les kills, il a fait des kills sur le mid, il a fait des kills en backup, il a fait des kills de base, il a tout fait. Sur ce round, ouais, il a clairement tout fait. Et en plus il donne le luxe de ramasser un petit sniper derrière. 6-5, tu le disais CND, reprise au score des Fnatic qui repassent devant et qui mettent la pression un petit peu à ces NIP. Les NIP qui n'ont pas attaqué rapidement le bon site B jusqu'à présent. Que ce soit en 3-2 ou en 5 directement vers le B, est-ce qu'il faudrait peut-être pas les titiller un peu? Ils l'ont fait une fois sur une écho des joueurs Fnatic où ils étaient arrivés, où les NIP s'étaient vus refermer avec un stack à 5 des joueurs en CT au niveau de ce BP. Mais là c'est les duels surtout maintenant qui commencent à être remportés par les joueurs Fnatic et c'est plus du tout la même chose. En début de side, on avait vraiment les NIP qui réussissaient tout. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Pronax qui est agressif, qui se planque derrière cette smoke. Est-ce qu'il va pouvoir gratter un premier kill? Il repère la bonne adversaire. Il n'a pas été vu. Il n'a pas été vu. Pronax à prendre le kill. Donc il faut être vigilant côté Pronax qui va réussir à faire un premier kill. Pronax efficace. Allez, tous les joueurs Fnatic qui répondent présent. Pronax qui ressort derrière. Il arrive à se repositionner sans être revenge. Il s'est fait un kill un petit peu gratuitement. Forest qui arrivera à faire tomber Flusha. On a toujours ce joueur, on a toujours un joueur un petit peu en électron sur un site bombe. Et là, sur le A, c'est Forest. Sur le B, c'est Get Right. Olaf qui joue bien. Olaf qui joue très bien parce que pour l'instant, il a temporisé. Il prend ce kill sur Forest. 3 contre 3. Forest, dommage pour lui. Il vient faire un bon double kill sur ce round. Et JW qui est déjà replacé avec son set d'admi. Il y a toujours Olaf de l'autre côté. Ils sont sur ce BP, les joueurs Fnatic. Mais l'agression est bonne pour l'instant du côté des joueurs suédois avec Get Right qui prend un premier kill. Les Molotov, on peut pas poser là pour l'instant. Ouais, c'est sont juste très bien positionnés. Il y a encore le temps pour les joueurs NIP. Mais ils sont en 2 contre 2 maintenant. À lui qui va tomber sous la balle de J'espère. C'est du 2 contre 1. Existe. Et encore une fois, l'OHP. À chaque fois, c'est les joueurs NIP qui finissent. Qui sont l'OHP. 10 HP. Voilà, il va tomber. J'espère. Au sniper. C'est propre une fois de plus. Les Fnatic qui même s'ils sont en infériorité numérique, arrivent à reprendre. Cette temporisation entre JW et Olaf sur le BPA en train de s'infiltrer dans les smokes, en train de molotov sur le BP alors qu'il y a tous les ennemis qui sont autour de sur 2-2, c'est aussi impressionnant. Ouais, les 2 Molotov qui ont fait la différence. Nouveau round d'écho du côté des joueurs des NIP. Bon, on a pris un peu plus parce que certains joueurs avaient un peu plus d'argent, normal. 7 rounds consécutifs marqués par les joueurs Fnatic. Le cycle écho là du côté des joueurs NIP, on récupère $3 400 à la fin de chaque round perdu.
Mais on décide de passer par une écho, probablement pour essayer peut-être de remettre un sniper sur Alu. Et c'est un premier kill. Les HE dans le mid ont été efficaces, c'est Pronax qui fait exploser Exist. JW qui est en train déjà d'off avec son CZ. Forest qui arrivera à faire un premier kill. JW qui s'avance tellement et qui vient chercher, qui gratte le kill une fois de plus. On met la pression sur ces terreaux. On leur laisse pas la possibilité de faire une tempo ce coup-ci. On essaye de les pousser un petit peu. On a un joueur qui est au niveau du bon site B. Et les deux autres qui sont en train de le rejoindre. Voilà, Alu qui va sans doute utiliser son Tech 9 pour essayer de sauter partout, d'attirer les tirs, de donner l'information à ses collègues. Essayer de poser la bombe. Le meilleur endroit visiblement c'est de passer en B puisque sur le A on n'y arrive plus pour l'instant. Oui, Mais attention à Crims qui est bien placé dans la conduite. Ouais, au niveau de cette 23, il va avoir un rôle important, il va agresser dès que la bombe va être entendue et c'est Alu qui va faire le premier kill comme Source BP. On va pouvoir poser du côté des NIP, c'est une écho, hein, c'est déjà une très bonne écho pour eux, 3 contre 2. Est-ce qu'on peut faire la différence? Non, parce qu'il y a All of Meister, il y a All of Meister Source BP et Freeberg sera revenge par Crims. On joue tellement avec les smokes ND. Ouais, ils jouent bien, ils jouent très bien les joueurs des Fnatic, 8 rounds consécutifs Art. Il menait 5-0 le NIP, maintenant ça fait 8-5. Mais un vrai poison, un JW qui fait vraiment un taf mais monstrueux sur le bomb Sita. Il met une telle pression sur les NIP, il est capable d'avancer partout, de temporiser, d'aller chercher les kills au snipe. Je pense que j'avais dit qu'on l'avait pas trop vu encore, mais là c'est actuellement vraiment sa meilleure side je pense, de ce tournoi-là. Il est impressionnant. Est-ce que les NIP vont réussir à mettre des rôles supplémentaires qui leur permettraient d'être plutôt bien sur ce side terreau? Il le font en tout cas. Getright qui est toujours vers ce bon site A, B. Pendant que ces 4 autres coéquipiers sont au niveau du mid, on va essayer de retravailler ce middle, de reprendre l'avantage peut-être avec Forest qui est complètement blanc, qui essaye quand même de pré-shot, c'est impressionnant, on a l'impression qu'il est pas blanc ce joueur. Il lance une flash dans les yeux, il continue de tirer et ça part pile à l'endroit où c'était pour. Et le choix d'écho du côté des NIP pour l'instant payant puisqu'on voulait mettre un sniper sur Alu et Alu qui va prendre un premier kill, Alu qui va prendre un double kill sur JW. Voilà, ça relance un petit peu là du côté des joueurs NIP. Le sniper pour retrouver tout de suite des solutions, des pistes, des anti-kills côté Alu qui vont lui faire du bien aussi au mental avec le triple kill pour Alu qui continue son festival. Mais par contre derrière il y a un peu de réaction. Là les joueurs NIP ont contrôle du pick-up en A avec Alu. Donc du coup on va rediriger tranquillement le jeu avec Alu qui est repéré. Quadruple kill pour Alu. Le voici le prodige finlandais. Pour le ace peut-être. Il faut pas qu'il y retourne là. Ne veut pas laisser Crims en possibilité d'aller chercher un round supplémentaire pour son équipe. Ouais, c'est bien, il temporise avec ses flashs, il empêche Crims de back-up assez rapidement et surtout ça lui permet de temporiser, d'avoir son collègue le bomber qui vient poser cette bombe. On a toujours laissé un autre joueur, c'est Getright pour la coupe, des fois que le joueur viendrait se présenter au niveau du middle. Ça lui permet de confirmer à ses collègues que soit ça ne vient pas, soit tout simplement ça vient vers le pick-up. Donc un seul endroit à couvrir pour l'instant pour les deux joueurs qui sont sur le bomb site B. Ce round qui va être sécurisé par les NIP, 6 à 8. Il faudrait réussir à mettre un 7ème round et ce sera un side correct côté terreau. Ouais, mais on l'a vu hier, les joueurs des NIP ils ont tremblé un petit peu face au Envy sur le side CT, donc ils sont pas non plus flamboyants en défense. Hein. Ouais, leur meilleur side c'est en terreau actuellement, donc je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Le side de Fnatic en terreau sur cache est aussi très bon, donc. Et Alu qui là nous a fait un très beau round. Le sniper finlandais, quadruple kill sur cette action. Décisif. Décisif. Il a fait le ménage en A pendant que ses coéquipiers étaient focus sur le mid et focus sur le B. Il a permis de faire la différence. Et là, il a montré que c'était un choix précieux et un joueur précieux pour ces joueurs des NIP. Dernier point de ce premier side entre les Fnatic et les NIP. On est à chat de chaque côté. Ouais, on va aller positionner rapidement ce sniper à lui au niveau de ce hangar pour essayer de prendre une petite ligne pendant ce temps au niveau du middle. C'est un petit peu la bataille de stuff. Si on veut le contester, il va falloir y aller avec du stuff pour ce middle parce qu'on a deux joueurs Fnatic qui sont avancés. On a fait un boost. On fait un boost de chaque côté. C'est Getright qui va remporter ce 1v1 au niveau de ce middle. Et du coup derrière il y a le call qui est très vite envoyé vers le bon site. On va essayer de profiter d'avoir fait un kill au niveau du middle pour adresser Flasha qui fait le kill de sortie porte. On arrive à prendre ce bon site. Il va falloir faire attention à la reprise avec ce très beau travers smoke de la part de Pronax. Ouais, Freeberg qui arrive à équilibrer les débats. 3 contre 3. Cette bombe qui n'est pas posée encore pour l'instant du côté des joueurs NIP. Olofmeister qui gratte mais le revenge instantané du côté de Freeberg. On met une grosse pression du côté des Fnatic. On ne veut pas laisser ce BP aux joueurs des NIP. Mais la réponse est cinglante du côté des joueurs NIP qui vont donc chercher le dernier point de ce side. Les NIP donc qui reviennent dans cette partie hard. Maintenant la vraie question, est-ce que ça va être suffisant côté joueurs suédois? Ça fait un peu peur, honnêtement, ça fait un peu peur, mais 8-7, c'est quand même largement jouable, ça fait 7 rounds, c'est une map qui est complètement jouable aussi en CT, hein. Donc on va voir. Après, Fnatic ont réussi à revenir dans le match en proposant énormément d'agressions, notamment avec JW,
Olaf qui a été monstrueux. Est-ce que NIP vont pouvoir justement mettre autant de rythme? Ils ont été vraiment très passifs, j'ai trouvé quand même hier. Ils sont plutôt solides sur le BP, mais ils ne proposent pas non plus tant que ça de reprise. Donc si Fnatic arrive à bien poser leur jeu et à finir sur des bonnes strats, ça peut être compliqué pour NIP. Le jeu probable qu'on va avoir du côté des joueurs Fnatic, un jeu très agressif probablement, encore une fois. Avec si possible un setup double sniper qui fonctionne bien avec Jesper et Olaf. Ouais. C'est vrai qu'autant on a des équipes qui jouent très très lentement sur cash, qui attendent quasiment le dernier moment pour y aller, autant là c'est vrai c'était un match rythmé du début à la fin. On va voir si Fnatic a le même style de jeu ou si au contraire ils vont partir sur des grosses tempos, attendre de faire les open kills, ensuite rediriger. La réponse dans quelques instants. Vous êtes sur Gaming Live en train de suivre cette deuxième map de cette grande finale opposant le classico suédois Fnatic contre NIP. Troisième finale de Major dans l'histoire. C'est un classique. On en a joué 5 de finale, c'est la 5e et on a déjà eu 3 de NIP Fnatic, un partout. C'est la belle entre les deux structures. Faut savoir quelle sera justement la première structure, les premiers joueurs à réaliser quelque chose d'historique, c'est-à-dire remporter 2 majeurs. Pour l'instant, plutôt ballottage favorable aux joueurs des Fnatic qui ont remporté la première map sur le score de 16-14. Et là, on va attaquer le second side de seconde map. Cash, pour l'instant, qui ne semble pas avoir donné son verdict. Les Fnatic ont l'avantage, mènent 8-7. On est parti directement pour le second side. Le pistol round qui a été remporté tout à l'heure par les NIP. Est-ce que les NIP vont réussir à reproduire la chose? Ce serait bon pour eux, ça leur permettrait de revenir au score. Les Fnatic de leur côté sont partis sur une tempo. On a 2 joueurs terreau qui sont partis vers le B, 3 vers le A pour l'instant. On s'est équipé de Kevlar. On a quand même 3 joueurs sans Kevlar. On a des smokes, du flash, donc du stuff. On a pas mal de stuff. Ce serait pour aller où? Plus A, plus B, Art? Pour l'instant, c'est en train de temporiser. Donc, moi, je pense que ça va être du A parce que ces smokes, on va les mettre fond BP peut-être. Toujours les smokes, tu les utilises pour les mettre sur BPA. Mais après, ça peut être aussi pour du B sur le B avec smoke hauteur, smoke basse hauteur. On va voir en tout cas ce que vont nous proposer les joueurs des Fnatic. Pour l'instant, on va essayer de titiller ce bomb site B du côté de JW, du côté de Flusha. Oh, c'est pas mal le move qu'ils font là. Ils lancent du stuff, ils montent de la présence, ils vont sortir au niveau du conduit. On s'en doute quand même, on est vigilant. Hein. On a ce joueur CT, c'est Aluk et voilà, il a cette information. Attention, il y a peut-être eu du monde, ils sont au moins 2. Ça a pu se booster. Heureusement, il prend l'information, il recule et pendant ce temps, ils veulent pas se donner pour l'instant les joueurs NIP. Hein. Ils veulent pas donner un entrée kill à ces joueurs Fnatic qui vont finir au niveau de ce BP. Getrad qui est un petit peu blanc, qui est un petit peu smoké. Getrad qui reste en vie pour l'instant, qui va tomber. Aluk qui a quand même eu le temps de faire un kill sur le joueur. Au niveau de ce middle, il faut être vigilant côté Forest. Flusha Forest, c'est peut-être un des tout meilleurs joueurs du monde avec un pistolet entre les mains, mais pour l'instant ça se passe pas très bien du côté des NIP qui se retrouvent en 2v3. Ouais, surtout qu'on a ce joueur qui fait la coupe, qui a vraiment gêné, c'est Flusha à la coupe. On est en 2 contre 3 pour la reprise de site avec toujours un joueur terreau qui est derrière dans le dos, donc on est obligé d'être vigilant. Pronax qui est très très loin, je pense qu'il faudrait réussir à le finir. Aluk qui arrive à coller une tête, on se débarrasse de Pronax, c'est fait. On est en 2 contre 1. Ça se tente, ça se tente. Ça a passé du côté de Aluk. Xist et Aluk qui réussissent une reprise de BP en situation de 2 contre 3. Aluk triple kill sur ce round qui là montre encore une fois qu'il est dans sa finale. Parce que déjà sur la première map il a fait son taf, hein. Il avait fini à 20-18 et là il est en train d'enchaîner Aluk. Il est en train de monter en puissance de plus en plus. Il se sent de plus en plus à l'aise. Là il est en train de le montrer notamment sur cette reprise OGR qui était vraiment très très compliquée. C'était vraiment mon inquiétude, moi. Est-ce que Alu allait être dans cette finale ou pas? Et pour l'instant, il est là. Il m'a fait un petit peu mentir. Et tant mieux pour ces NIP qui reviennent au score. 8 partout. Attention. Maintenant, il va falloir gérer ce force buy classique du côté des Fnatic. On va prendre les positions pour lancer les smokes. On a des joueurs qui sont prêts à rentrer avec des Tech9 et des Kevlar à la réception du FAMAS. Il y a 5 smokes. Les 5 smokes sont partis d'un seul coup. Elles vont arriver toutes au niveau de ce bomb site. Et on va rentrer du côté des joueurs NIP à fort. Jouer avec ces smokes. Regardez, c'est un mur de fumée qui s'est présenté devant les joueurs des NIP. Getrad font BP qui doit tenir. Getrad qui fait le premier qui sait bien jouer. Mais le revenge instantané du côté de Forest. On replace sur ce BP, on fait tomber Olaf sur le double kill. Non, c'est Crims qui gagne le duel important 3 contre 3. Pour l'instant, ce rôle est indécis. Lui qui se retombe bien, qui se débarrasse de Flusha. On est en 3 contre 2 maintenant. La bombe qui n'est toujours pas posée. Crims, 6 petits HP. On est en train de se regrouper côté C2, on prend son temps. On sait pas encore si la bombe est là. Voilà, on entend le bruit de la bombe. Ok, c'est confirmé, les 2 joueurs sont bien là. Pronax qui est au niveau du fond BP qui a été aperçu. Et qui peut faire quelque chose, mais voilà, les 2 joueurs sont au HP maintenant. Ça paraît mal engagé pour les Fnatic qui ont au moins fait le taf, à savoir poser la bombe. Ouais, Pronax tombera finalement sur les coups de butoir des joueurs d'NIP et c'est lui qui conclura ce round. C'était compliqué à maîtriser, mais ils l'ont bien fait, Art, avec cette pluie de smoke qui est tombée au niveau de ce bomb site. Il y en avait 5, mais les joueurs NIP ont bien navigué derrière ces smokes. Et puis quand tu vois toutes ces smokes là partir, forcément le backup est très très rapide.
C'est ce qui a permis aussi d'assurer le round pour les NIP. Il y a un joueur qui a un rôle important, hein, on l'a vu, il tenait ce BP, il s'est surtout pas donné. Quand ils étaient en 3v2, il aurait pu retenter le décalage, je crois que c'était Freeberg, mais il a pas été trop gourmand, il a temporisé. Il a temporisé. Une écho sèche à venir pour les joueurs Fnatic qui ont tenté un petit peu le force buy, pas trop de succès. 8-9, les NIP qui reprennent le lead dans cette rencontre après avoir mené 5-0 tout à l'heure sur le side terreau. Et les Fnatic qui vont devoir essayer de poser la bombe dans un premier temps. Visiblement on est plutôt parti pour essayer de récupérer un petit kill, pourquoi pas une arme. Et on va voir du côté des joueurs NIP si on arrive à consolider ce cycle économique, on arrive à consolider avec un petit round perfect, ça leur ferait du bien en tout cas ces joueurs d'NIP qui trouvent tout de suite la solidité sur leur side CT. Ils ont remporté les 2 pistoles, hein. On sait ce que ça veut dire. Il ne faut pas perdre ce match maintenant pour confirmer qu'on est au-dessus des joueurs Fnatic sur les rounds d'achat. Et pour l'instant Forest est en train de le prouver avec double kill pour lui. Et les joueurs des Fnatic qui vont essayer de partir maintenant la conteste de ce middle. Mais il y a Alu dans ce middle. Et Alu pour l'instant il laisse rien passer avec un nouveau double kill. Et il n'hésite pas à décaler, il a 19 HP, il redécale avec son Tech 9, il s'offre un kill supplémentaire, c'est un perfect. Voilà, on espérait qu'il puisse le faire ce perfect pour sécuriser leur cycle économique. Et ben c'est fait, 10-8, le premier round armé qui est à venir. Il n'y aura pas de... Bah autant pour moi, il y aura un sniper bien dans les mains d'Olofmeister. Pour faire la différence, on va peut-être le dropper à JW. Ou est-ce que Olof va le garder? Pour l'instant, Olofmeister sur ce match, c'est limite le main sniper de cette équipe, hein. On l'a vu beaucoup au sniper, hier sur Cobblestone aussi, on s'en rappellera. C'est lui qui jouait snipe avec Flusha et JW le prenait pas. Ils ont vraiment beaucoup de joueurs polyvalents, ces joueurs Fnatic, et ça c'était un atout, une grande force pour cette équipe suédoise. Attention, il y a un petit trou dans la smoke, et il l'a vu Olofmeister et il fait tomber Exist. Le move est parfait, hein. Le boost au-dessus du Starline pour pouvoir monter, tomber directement parce qu'on sait qu'il y a une smoke qui va arriver, et surtout pour surprendre ses joueurs CT. Get right, il fait son kill de son côté sur Krim, c'est du 4 contre 4 maintenant. On met un petit peu la pression du côté des CT. On a positionné Forest à cet emplacement qui est vraiment compliqué à gérer quand on est terroriste. Pronax prend l'instant de flash. Est-ce qu'il va réussir à faire le kill? Non, c'est à lui avec le move de Get right. On est en 4 contre 3, on a pris l'avantage numérique. Olofmeister qui essaie de surprendre en ouvrant cette porte, il n'y arrivera pas. C'est dommage côté Olofmeister, on va laisser tomber, lâcher 2 possibilités de faire un kill. Ouh, le travers sur Alu, Getright. Alu a été gourmand quand même parce qu'il a quand même laissé son adversaire tirer 3 fois sur lui. Un petit peu greedy dans cette histoire. Et Olofmeister peut-il retourner ce round? C'était du 1v4. Olofmeister qui fait double kill maintenant. Getright et Freeberg, il a pas la bombe et on la contrôle. Pour l'instant du côté des joueurs Fnatic. Possibilité d'ace encore un pour les joueurs Fnatic. Cette fois-ci c'est dans les mains d'Olofmeister. Olofmeister déjà avec son triple kill sur ce round là. Il n'a pas la bombe, hein. C'est vraiment la problématique pour lui, il faut qu'il aille récupérer cette bombe. On a un joueur là qui a été vu au niveau de son hangar. Il faut se méfier, il faut pas rester tout seul. Une carte de stress, ça peut être réglé. Mais dans Getright qui sort le Tech Knight qui fait parler un petit peu cette arme. 11-8, on conserve plutôt le lead du côté des NIP. On sécurise, on montre qu'on est présent sur le side CT. Les Fnatic avec 3K, force buy ou pas. Un petit coup de scoreboard pour nous dire, je crois que du côté d'Alu on est à 21 kills pour l'instant. Dans cette finale, 21 kills côté Alu, ce qui est vraiment pas mal. 19 kills côté Forest aussi qui commence à retrouver la solidité qu'on lui connaît. 11-8. Maintenant du côté des joueurs NIP, faut confirmer ce side CT. On l'a vu sur Dust 2 en fin de side alors qu'ils étaient en train de prendre le dessus. Ils ont fait quelques erreurs là du côté des joueurs NIP. Il faut vraiment continuer sur un style de jeu très très fort parce que les erreurs face aux Fnatic, ça pardonne pas. Non, c'est clair, on va faire cet écho Tech 9 sur le bon site en sortant un petit peu de manière massive de ce couloir. Getright à la réception qui va faire un premier kill, qui va faire un deuxième proprement. En plus, il fait tomber la bombe. Résultat, le backup qui peut déjà être envoyé. Il n'a pas entendu Olofmeister qui passait derrière, mais le revenge instant de Forest qui est bien présent. On a perdu qu'un seul joueur CD pour l'instant, un deuxième tout de même. Pronax qu'on aura un petit peu marre, il va réussir à coller une tête avant de tomber, mais la bombe qui ne sera pas posée. Résultat, c'est une écho. Les NIP reviennent. Les NIP se rapprochent tout doucement de ce draw. Ils sont à 3 petites longueurs d'aller chercher ce side et cette map. Les joueurs des NIP, les Fnatic là qui commencent à être un petit peu dans le dur. Pas de sniper Arts parce que quand ça marchait pas du côté des Fnatic, on a souvent vu des snipers. Cette fois-ci on n'aura pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à une rapide? Je sais pas, on va voir là-dessus. Je pense que ça peut leur coûter très cher de ne pas avoir de snipe, notamment pour le controlling. En tout cas là c'est en train de se diriger directement vers le 1, donc c'est visiblement comme tu avais prévu, une rapide. Avec 2 joueurs qui vont être en défense au niveau de ce A, c'est Forest et son coéquipier. Pour l'instant on tient plutôt la corne du côté des NIP. Les smokes qui sont partis, il va falloir être vigilant. Forest qui va répondre avec une smoke aussi à son tour. Alu qui va tenir le middle, et dans ce middle on va avoir 3-4 joueurs qui vont se présenter. Alu qui va prendre le premier duel face à Olofmeister, c'est bien joué de la part de Alu. Alu qui réussit le premier kill et il va peut-être réussir le deuxième, non c'est dommage pour lui.
Ouais, il joue bien ce joueur, lui, il prend la formation, il va se débarrasser d'un deuxième joueur, c'est Flusha. Il a plus qu'à des 4 maintenant, JW qui l'attend, qui va quand même faire le kill. C'est du 4 contre 3. Forest qui fait le taf, 3 contre 2, 3 contre 1, 4 contre 1, pardon, ça va tellement vite Pronax, il se retrouve avec 3 petits HP. Et le leader in game. 13 à 8 pour les NIP qui sont très solides sur ce side. Et une fois de plus, Alu qui fait le boulot middle. Et Hearts là, on fait que la prise de A rapide avec toutes ces smokes qui arrivent, on tente de partir à 4 au niveau de ce middle. Et Alu qui pique le premier kill et qui surtout donne les bonnes informations pour ses coéquipiers. Ouais, mais comme on a dit à chaque fois, dès que Alu commence à être vraiment chaud, NIP est au-dessus. Et c'est en train d'être prouvé sur cette side-là. Et Alu qui est en train d'emmener son équipe peut-être vers la victoire. Attention à la prise middle du côté de JW. Sur Forest, ça va passer. La tentative de décal rapide du JW qui avait le spawn, qui tente, qui vient et qui se débarrasse de Forest. On prend l'avantage numérique dès le début de ce round. 10 secondes se sont seulement écoulées. Et maintenant, on est en tempo. Les Fnatic qui vont gentiment temporiser, attendre la fin un petit peu du stuff CT qui leur permet de repousser l'échéance d'une éventuelle attaque. On est bien groupé au niveau de ce bon sita. On a toujours ce joueur Flusha qui a envoyé au niveau du B pour essayer de faire un petit peu de bruit pour obliger cette défense CT statique. Get right, pourtant qui va faire le premier kill sur le A. On a vu en B, ils essayent de compenser cette infériorité numérique. Les joueurs d'NIP, ils ont voulu être très agressifs. Ça en a pris un kill, mais dans ce middle, Alu va tomber. Alors là, c'est compliqué maintenant. Du coup, au niveau de ce BPA, il y a les opens qui ont été faits, mais on a réussi à replacer Getright au niveau de cette porte bleue. Et là, ça va être très intéressant du côté des joueurs NIP parce que Getright va peut-être pouvoir entendre ses adversaires et surtout il va pouvoir donner l'info. Donc si ça rentre en A, ils vont le savoir très très vite ces joueurs NIP. Et il faudra surtout être vigilant du côté des joueurs Fnatic pour bien checker sur cette position. Getright qui va être bien. Il faut qu'il reste vers cette porte Getright parce qu'il va cette information. Voilà, il entend les joueurs terreau passer. Malheureusement, il ne fait que les voir passer. Est-ce qu'il peut prendre un kill? Oui, il va en prendre un. Il est au silencieux, ça n'a pas été entendu. Résultat, il va réussir à prendre un deuxième kill sur Flusha. Il renverse complètement la situation. C'est du 3 contre 2 maintenant. L'avantage Freeberg BP, Freeberg et Getright qui te reprennent ce BP, 3 kills côté Getright. Et là, Hart, toute l'intelligence de jeu du côté de Getright qui laisse passer les adversaires pour pas donner sa position. Ouais, il prend un premier kill, il prend un deuxième. Ouais, il s'est clairement fait oublier. En plus, surtout que l'info n'a pas été donnée directement. Il y a eu un premier kill qui a été fait de dos. Et je pense que l'information aurait pu être donnée étant donné qu'il a vu qu'il était mort de dos, celui-là qui était hauteur. C'est vraiment dommage. En tout cas, Nip qui est en train de revenir bien et qui est bien parti pour être sur une troisième map. Allez, on la veut cette troisième map dans cette grande finale de l'ESL1 Katowice entre les NIP et les Fnatic. Les Fnatic qui n'ont plus la solution, ils sont rentrés sur le VP1. C'est un petit peu dommage là, on sent qu'ils ont les opportunités de mettre les rounds et pour l'instant ils n'arrivent pas à les saisir ces joueurs Fnatic. Là, Exis qui voit beaucoup de stuff envoyer du B. Et effectivement, les Fnatic ont peut-être envie à un moment donné de lâcher ce middle et de lâcher ce A. On va essayer de tâter un petit peu ce qui se passe au niveau de ce bon site B. Sur ce bon site B, on a deux joueurs NIP qui sont bien reculés, bien positionnés en tir croisé. On a même un troisième joueur qui est en train de les rejoindre au niveau de cette hauteur. Là, côté défensif, on est bien pour réceptionner ces joueurs Fnatic. Ouais, c'est Freeberg qui fait le premier kill. On va tomber à un deuxième joueur du côté de Flusha. Mais Exis n'y trouve pas repère. Exis qui laisse passer un adversaire. Oh, Exis qui manquera de réactivité, c'est Chris qui va mettre ce round et les Fnatic qui vont trouver la solution. Ils ont beaucoup joué le mid, ils ont beaucoup joué le BPA et là ils sont venus solliciter le bon site B. Les adversaires étaient pas chauds et la diff est faite. Flusha est tellement présent sur cette rencontre. Il rentre sur le bomb site B, il s'offre les deux open kills. Résultat, il offre littéralement le bomb site B à ses collègues. C'est du 3 contre 2. Est-ce qu'on va la jouer côté NIP? On a l'économie, je pense, pour pouvoir racheter sans trop de difficulté derrière, mais tout de même, voilà, ça va être léger. Getright qui décide de repartir. Alu qui vient de tomber en plus. Résultat, Getright qui va aller conserver son arme. 9-14. Les Fnatic qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont essayé d'agresser sur le bon site B. Malgré qu'il y avait 3 CT à la réception, ils arrivent à passer. Et à nouveau. On va faire un round en B, parce qu'on Fnatic depuis tout à l'heure, on insistait énormément sur le A et le mid. Donc on les a vus très peu aller en B. Et nouveau record pour l'audience CSGO. On vient de franchir la barre des 800 000 spectateurs pour cette finale. Je crois qu'on a un peu plus de 810 000. 809 000. C'est énorme. Peut-être le million sur cette finale. Ça serait magique. Sur une troisième carte. Sur une troisième carte, ça serait ouf. La troisième carte avec overtime, ça serait complètement dingue, effectivement. Ça montrera à quel point le niveau sur CSGO s'est élevé encore d'un cran. Classique pour l'instant, 2 joueurs B, 2 joueurs A pour défendre, 1 joueur middle. Getright essaie de s'infiltrer dans cette moque. Attention, la prise de risque qui peut être sanctionnée assez rapidement, qui peut être au contraire donner l'avantage à cette équipe NIP en faisant le kill sur l'homme en forme côté Fnatic, à savoir Olofmeister qui vient de tomber. C'est du 5 contre 4. Forest qui repère en plus un joueur sur le bon site A. On identifie un petit peu où se placent pour l'instant les joueurs terreau. Faut freeze un peu là du côté des joueurs NIP, ne pas donner le prochain kill. Continuer de capitaliser sur cet avantage numérique. Forcer les joueurs Fnatic à venir prendre des positions sur les lignes et prendre des risques.
du côté de JW justement dans ce middle. On est un petit peu gêné par ce stuff qui est lancé du côté des joueurs. C'était les NIP qui sont peut-être là sur le point d'aller chercher le draw. Et là la smoke qui tente de partir au niveau de cette corne et le timing parfait pour fermer la porte. Salut, au revoir, merci. Reste dans ta fumée mon pote. C'est un peu ça, Forest qui ferme la porte pile au bon moment. On temporise. Et côté Fnatic, on se dit bon bah la smoke a été ratée en A. Du coup on se repositionne au niveau du middle, peut-être pour se booster. On va essayer de carrément de passer. Et au niveau de ce middle, on a Alu, le sniper en forme, la dernière recrue là-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir faire les kills importants au niveau de ce middle? Parce qu'il y a beaucoup de héros qui sont en train d'arriver. Il se lève, mais Flochara sera plus rapide que lui. La tête qui est décrochée. Et du coup on accélère et on va remonter par la pente A, direction. Attention le chrono. Attention le chrono, il reste 20 secondes. Il faut tenir du côté de Forest. On va tomber. Getride qui vient positionner. Getride un premier kill. Getride qui tient pour l'instant le double kill. Getride pour l'instant peut-être le triple kill. Getride qui temporise parfaitement bien, qui prendra un triple kill. Il reste plus que JW. C'est le draw. C'est le draw pour les joueurs des NIP qui vont aller peut-être chercher cette troisième map pour le plaisir de tout le monde. Les NIP sont dans cette finale. Ils ne sont pas là pour perdre une nouvelle finale. Ils en ont déjà perdu 3. Ils en ont gagné une. Ils la veulent cette deuxième. Les joueurs des NIP ont tout simplement 6 rounds de victoire dans cette deuxième map pour aller chercher la troisième. Getride à l'image. Les NIP Hearts là qui font plaisir et Getride qui temporise, on le sent de plus en plus solide et c'est lui là qui est en train de faire gagner ce match. Ouais, et justement ces quelques rounds là où on voit un peu moins à lui en ce moment, mais c'est Getride là qui est en train de vraiment faire la différence. Après ce qui est impressionnant je trouve dans ce match c'est le niveau d'intensité, et c'est vraiment tous les rounds vont super rapidement, ça attaque de tous les côtés. Et en tout cas on voit une très belle finale et il y a de fortes chances maintenant avec 6 balles pour aller sur une troisième map. On la veut cette troisième. On la veut cette troisième map entre les deux équipes. Ça serait ouf. Ça serait totalement ouf que Katowice nous offre jusqu'au bout un énorme spectacle. NIP 15, Fnatic 9. Une map à 0 du côté des joueurs Fnatic. Et peut-être que les joueurs NIP sont peut-être en train de regretter un petit peu les petites erreurs qui ont été faites sur sur Dust 2. Ils avaient le match en main. Ils l'ont laissé filer sur une écho des joueurs suédois, des terreaux. Et là, c'est un force buy. Du désespoir peut-être du côté des joueurs Fnatic. Mais attention, ils sont redoutables. Ils ne vont rien lâcher, les coéquipiers de Fletcher. Et ils sont bien positionnés pour partir une fois de plus agresser ce bon site. Ah, on a un joueur à la coupe, c'est Flusha. Toujours qu'à ce rôle-là. Getride pour la réception. Toujours positionné au niveau de cette pose NBK. Et on attend, on est vigilant. On va attendre la fin de cette côté City sans doute pour pouvoir lancer le go. 3 joueurs qui vont sortir par le couloir, un joueur par le hangar, Flusha peut-être pour se donner le go, pour peut-être faire l'open kill d'abord dans un premier temps, je ne sais pas, en tout cas pour l'instant il est bien positionné à la coupe. On prend son temps, on est sur une grosse tempo, 50 secondes maintenant CND avant le go. Est-ce que la rotation arrive du côté des joueurs? C'était pour l'instant non, les joueurs dans le middle ne bougent absolument pas. Getride toujours font BPA, on tient la corne du côté de Forest. Et les Fnatic vont finir au niveau de ce BPA. Il y a un joueur qui est déjà infiltré, un Soul of Meister, vous le voyez là-bas en haut à gauche. Il est déjà sur ce bon site et Forest doit être vigilant. Forest doit gagner son premier duel. Ne pas laisser l'espoir aux joueurs des Fnatic dans ce middle. Là, lui va gagner un premier duel. On va se replacer au niveau de ce BPA, ça va jouer dans les 25 dernières secondes. Forest pour l'instant qui temporise parfaitement bien. Getride font BP pour tenir du côté des joueurs NIP. Getride qui va tomber, c'est bien joué côté Pronax. Pronax qui l'attendait, on sait qu'il est positionné à la Forest maintenant pour essayer de pré-shot un petit peu à travers cette smoke. On a 2 joueurs low HP du côté des Fnatic, mais maintenant, voilà, et c'est smoke qui bloque complètement la vision. Il n'y a que Alu maintenant qui peut revenir. Alu avec son sniper qui est positionné au vu de la hauteur, qui a repéré un joueur pour épée. Ça décale, il arrive à toucher. On va le faire tomber derrière. Et derrière, sur ce Paul of Meister va tomber. Il reste plus qu'un seul 2 joueurs ou 2 contre 2. JW qui va 1 contre 1. C'est Pronax face à Alu. Est-ce que Alu est l'homme de cette map? Est-ce que Alu va aller chercher la victoire du côté des joueurs NIP? C'est pas forcément la meilleure occasion du côté des joueurs sur les deux parce que Pronax fait parfaitement le travail. Pronax qui sauve les joueurs des NIP. Du haut de ses 7 HP. 15 à 10. La première balle de map est sauvée par les joueurs Fnatic. Complètement fou, ce dernier round qui s'est vraiment joué à rien du tout et à ce bon move de Pronax qui joue et qui tourne autour du Starline et il sait qu'il a low HP, ça peut partir à une seule balle. Ça s'est joué à vraiment rien du tout, mais les Fnatic qui répondent une fois de plus présents devant autant de pression. L'économie des NIP, voilà, on vient de tout dépenser là-dessus, il faudrait clôturer un petit peu le match là-dessus, sinon derrière on risque de se retrouver sur une écho. Ouais, mais attention, du côté des joueurs NIP. La solution peut peut-être venir de ce setup avec Alu qui est très offensif au niveau de ce hangar. Alu qui commence un petit peu à miss à manquer ce qu'il réussissait tout à l'heure. Et ça se ressent un petit peu. Mais là c'est Forest qui vient solliciter un premier adversaire. Ça a joué au niveau de ce BPB. Les joueurs des Fnatic essayent de varier. Ils viennent de mettre le round d'avant mais ils sont avec des Tech 9 et ça passe pour l'instant
pas du tout parce qu'il y a Forest qui est présent qui fait double kill. Ouais, super, avec le backup de Freiberg au niveau, au niveau du fond BP là, vraiment en tir croisé. Les joueurs Fnatic ont voulu casser le rythme, repartir à nouveau sur le bon site B. Pour l'instant, on y a laissé 3 joueurs. Il reste plus que Krims et Olofmaster, mais Olofmaster qui est en train peut-être de faire le move en arrivant par la hauteur. Il est peut-être pas attendu. Freiberg qui ne regarde pas la hauteur, en plus il peut se faire complètement surprendre. Ça y est, c'est vu, il décale, il fait le kill, il reste plus que Krims et c'est tombé. NIP qui remporte cette deuxième map et on va partir sur une troisième.